Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée d'Underdogs avec le groupe A. Je serai pour commencer en compagnie d'Adibou. Adibou, nouveau caster chez OGaming, comment ça va? Bah écoute, j'ai la pression, mais bon ça fait partie de la panoplie du caster de toute façon, mais j'ai hâte de commenter avec toi. C'est Sushi, hein, c'est le tournoi français le plus hype je pense. Bon, y en a pas beaucoup des tournois français, donc voilà, par élimination on peut dire qu'on est le plus hype, mais surtout le tournoi est très beau, c'est une très belle saison d'Underdogs parce que eh bien, les critères de sélection ont été un petit peu diminués. Avant il fallait 2 Français, puis après il fallait 1 Français, puis après on a dit au shot la France. Et on s'est dit, bon, on va ouvrir à l'Europe. Et du coup, on a pas mal de grosses équipes qui se sont inscrites. Voilà, on rappelle, hein, c'est 2500 € de cash prize, si je ne me trompe pas, 2000 pour le premier, 500 pour le second. Et du coup, on a des très grosses équipes qui participent au tournoi à Dibou. Totalement, notamment ce soir pour le match d'ouverture, on va voir, comme vous pouvez le voir, The Chavs, une équipe anglaise qui va affronter une équipe russe, la Slav Squad. Ouais, on peut pas se tromper. Ouais, là pour le coup, pareil. C'est bon, c'est dans le nom. Et on est dans le top 10 Europe. Donc autant vous dire que ça va être du très très beau spectacle, notamment pour la Slav Squad où il y a des joueurs qui ont participé au mondial Overwatch avec l'équipe russe qui a été finaliste et qui a perdu malheureusement contre la Corée. Shadowburn. Exactement. Donc voilà, du très très lourd ce soir en tout cas pour la. Et tu parlais, il y a des Français quand même parce que Gamers Origin et Death Esports c'est du 100% Cocorico. C'est ça. En plus, on m'a donné des insights. Voilà, Gamers Origin qui sera en mode full bootcamp, donc en train de full tryhard. Les Chavs gagnants de la saison précédente. Tout à fait. Gamers Origin, donc Chavs des Gamers Origin qui étaient de toute façon requalifiés d'office pour la saison 4 d'Underdogs parce que demi-finalistes et qui vont devoir un peu défendre les couleurs. Les couleurs, j'aurais dire de la France, mais pas pour The Chavs, mais au moins pour Gamers Origin. Pour représenter, tout à fait. Puis il y avait d'autres équipes qui ont été entre guillemets repêchées. Je crois qu'il y avait aussi la team Vitality, je crois, et les Rocks, les Tornado Rocks. Les fameux, on les appelait les Tornadeux, qui avaient été très bons et qui est allé arriver jusqu'en finale. En finale, alors c'était dans la méta précédente, c'était avant le patch sombrage, je crois bien même. Je crois déjà. Ouais, c'était avant même la DreamHack Winter. J'ai l'impression que ça fait une éternité. C'était il y a beaucoup trop longtemps. Ouais. Avec eh bien les Chavs qui avaient fait de la défense à base de triple tank plus Mei plus double support. Infâme. Ouais, en fait. C'est le choix entre la Mei ou le Soldier, donc je sais pas si c'est infâme ou si par rapport au Soldier on y gagne quelque chose. Effectivement, en tout cas là on se dirige tout doucement mais sûrement vers une méta à 4 tanks et 2 supports. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Sur LoL on a la même, hein. En ce moment il y a des tanks partout, c'est World of Tank. On va voir, après on avait vu des équipes comme Misfit par exemple qui refusaient la méta triple tank, qui détestaient jouer ça. On sait par exemple chez Gamers Origin, on n'aimait pas jouer le Soldier non plus, on préférait essayer de partir sur de la Tracer. Donc je suis assez curieux de savoir si des choses vont être tentées. Sinon pour ce soir on a aussi donc 2 autres équipes qui vont s'affronter, ce sera le match d'après et ça va être les Gamers Origin contre Death Esports. Que peux-tu me dire de ces 2 équipes? Écoute, Gamers Origin, donc équipe solide française, comme tu l'as dit, en plein bootcamp, donc ils vont sûrement arriver avec du sang plein la bouche et des traces de parquet sous les ongles tellement ils vont être motivés. Que la dernière fois qu'on les a vus jouer, ils venaient d'avoir des changements de roster. Voilà, il y avait Whitefire par exemple qui était parti. Ouais, tout à fait. Et du coup, il y avait 2 nouveaux joueurs d'ailleurs qui sont passés nous faire un coucou. D'ailleurs pendant la DreamHack, c'était le nouveau tank dont j'ai un. Alors voyons voir. Colsi, merci. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Je vole tes notes. C'est fait pour l'équipe. Voilà, Colsi qui était venu nous voir. Donc il venait à peine de rentrer dans la Lamb Gamers Origin, donc c'était bon, mais on sait que voilà, un changement de joueur, c'est toujours extrêmement important et compliqué à prendre en compte. Là maintenant, il y a eu du temps de se train. En plus, ils sont en train de bootcamp, donc ils sont en train de full tryhard. Moi, je les attends à un très gros niveau. Pour le moment, en tout cas, niveau Europe, ils sont plutôt bien classés, 18e. Tandis que la Death Esports, c'est un peu le petit pousset. Tu sais, un peu comme en Coupe de France où tu as, je sais pas, le Créteil Lusitanos qui arrive en finale contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est un peu pareil. C'est pas forcément les mieux classés puisqu'on est aux alentours des 160, mais pourquoi pas après tout. Ils sont arrivés jusque là. Tout à fait. Ils ont passé le qualifier, donc à partir de là, ça ira bien. Alors le groupe B, puisqu'on a aussi un groupe B, alors ça se jouera pas aujourd'hui parce qu'on est dans un format winner bracket, loser bracket, on a 5 BO3 qui seront aujourd'hui, et dans le groupe B, on a aussi du joli monde. Alors forcément, on a les autres qualifiés. Donc les Tornado et les Vitality. Voilà, avec Vitality.
qui ont été bons, mais pour moi, je les attendais à un meilleur niveau parce que tout de même, il y a quelques petits noms. Puis c'est Vitality, ça commence. Ouais. Enfin, c'est une ancienne prestigieuse de la scène e-sport. Totalement. Et il y a aussi bien 2 petits nouveaux. Effectivement, tu vas avoir les Helsinki Reds, en tout cas équipe finlandaise, et les S2 Gods, une équipe cette fois-ci floquée Europe. Et je pense que c'est le groupe le plus homogène. Je pense que le groupe de la mort, ça va être vraiment celui-ci. L'autre, c'était voilà, le petit pousset, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais celui-ci, il est tellement équilibré. Les Tornados, donc, qui est qualifié du tournoi précédent qui est 10e. Les Vitality, 12e, donc un mouchoir de poche. Et puis les Helsinki, 26. Et les S2, 30e. Donc tu vois, à partir de là, ça va vraiment être très très serré. On commence à voir un petit Ouais. niveau là. Ouais, Ça- on peut être fier de nous. ça me fait plaisir. Je sais plus si les LDSC ont participé aux qualifiers. Je pourrais pas te dire. Attends, hop. J'ai un doute. Je crois qu'ils se sont inscrits et qu'ils se sont fait éliminer dans la foulée. Je crois qu'ils n'ont pas eu de chance sur le seeding du tournoi. Tac, 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 voyons voir. Je sais pas si ce sera marqué là-dedans. On vérifiera au pire Ouais, on à la pause, gardera. on vous donnera Ça l'information. marche. Je crois qu'ils s'étaient inscrits et qu'ils avaient malheureusement échoué. J'aurais bien aimé Il y avait voir. déjà Cabal à ce moment-là. Ouais, il y avait déjà Cabal. C'était lui qui, c'est en partie lui qui m'avait demandé. Ça faisait 3 semaines qu'il me disait, hé les mecs, vous voulez pas réduire Allez, un mon français, copain, vas-y, vas-y, s'il s'il vous te plaît. plaît. Voilà. Donc on avait changé tout ça. De toute façon, voilà, hein, on avait dit qu'on faisait des essais pour les premières saisons d'Underdogs parce que bon, le jeu est encore assez jeune. Déjà que sur League of Legends où c'est des équipes de 5, on n'arrive pas à avoir des équipes stables. Sur Overwatch à 6, c'est encore plus dur. Donc on s'est dit, bon, pour éviter de se retrouver comme en saison 3, début de saison 3, avec des qualifiers où sur les 5 équipes qui jouent, il y en a 4 qui sont qualifiées. Ah, Bon. c'est un peu la sale histoire tout ça. Ouais, on n'était pas très contents ce Ouais. jour-là. Bah, en même temps, c'est les balbutiements aussi. Overwatch, c'est quand même très récent sur la scène e-sport. Il faut essayer des choses, voir comment ça fonctionne, réagir en contrepartie. Voilà, là, il n'y a plus de Français et ça nous permet aussi quelque part d'avoir un super niveau. Mais voilà, il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas parce qu'il n'y a plus de Français que la team est bonne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça reste juste plus ouvert pour plus de monde et proposer en fait simplement un meilleur spectacle. Donc non, c'est bien. Puis on verra du coup l'année prochaine comment ça va se passer. Ouais, c'est déjà loin. Hein. Déjà dans 2 mois, on sait pas de quoi Overwatch sera fait. Ne serait-ce que si jamais il y a un mode replay et un bon mode ops qui sort, ça pourrait chambouler pas mal de choses. Du coup, les 2 équipes qui sont en train de faire la draft, voilà, impeccable. Oh là là, superbe timing de la régie. Alors, nous aurons Donc du côté bleu, ça va être les copains The Chavs, je crois. Non, c'est les Slav Squads avec Rubicon qui lui du coup faisait partie de l'équipe avec Anak. En fait, c'était les deux joueurs de la team Russie World. Donc du coup le Ruby qui joue son Zenia, ça il n'y a pas de surprise. Anak qui va jouer Lucio. et finalement double tank. On défend à la tresseur sur Hollywood. C'est choquant sans être choquant. Disons que c'est des compos que j'ai vus surtout en Corée pour le coup. Pas trop en Europe parce que du coup c'est vrai que je suis plus la scène coréenne. Franchement les gars jouent Tracer n'importe où, n'importe quand et Genji n'importe où, n'importe quand. Donc moi si tu veux, il n'y a pas de galère. Alors on a un petit problème de son, voilà, hein, donc on est en train de le régler tranquillement. Vous avez entendu ce petit grésillement et cette petite voix robotique. Mais en fait moi je reste bloqué en général, les défenses à la tresseur, ça se faisait il y a longtemps quand il n'y avait pas, en tout cas de façon vraiment classique, quand il n'y avait pas le héros limite avec la double tresseur en défense, ou alors on peut avoir du tresseur Genji. Là on a vraiment une tresseur qui est toute seule avec le reste d'une équipe très statique, avec de la mec, etc. Donc le truc c'est que elle va être dans les lignes ennemies, hein, surtout sur Hollywood, il y a de la profondeur pour vraiment essayer de faire quelque chose. Je pense que de toute façon s'il claque sur le deuxième point, sur la partie payload, il la changeront tout de suite parce que c'est un peu plus compliqué. Mais ça fait partie des défenses risquées. Est-ce que tu te prends une grosse charge, il y a une compo qui joue au Genji Winston. Là, voilà, et on revient désolé pour le début de cette partie avec un premier grab et un one shot de Nesh du côté de la défense. Mais voilà. On se met dans le bas comme direct, ça tout de suite, c'est avec un one shot. Alors pendant ce temps-là, Fischer qui va être là donc en défense, en attaque pardon. En attaque, tout à fait, en attaque pour The Chavs. Chavs qui veut dire en grosso modo les personnes pauvres de UK, j'allais dire du Royaume-Uni, donc super surnom avec l'accent imbitable. The Chavs, je ne pourrais pas te le dire. Et un tag en un push qui a été fait. Ouais,
forcément quand la Mei se fait one shot et ne peut absolument pas tempo les quelques pick-up avec Sneasel-Nose qui a fait un très très bon boulot et tout de suite le proxy. Hein. On a essayé de voir s'il n'y avait pas un petit repop à intercepter et finalement on a repop tous du même côté. Et comme tu l'as dit, du coup, Mei qui a totalement switch, Neige qui est parti sur le soldat, le bon vieux Jack Morrison, puisque ouais, bah, Mei elle s'est fait grave. C'est bon, ok, on se revoit le match d'après parce que là c'est bon, j'ai pris ma dose et il va falloir effectivement un tout petit peu plus de DPS. Après il y a aussi le côté, voilà, il va falloir surtout empêcher Fischer et sa Tracer de créer le boxon parce que si tu sèmes la zizanie, tu sais plus sur qui focus, où aller, pourquoi, ça devient très 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 compliqué. Du coup voilà, pour l'équipe des Slaves, le but ça va vraiment être de stopper la Tracer, quoi, absolument. Ouais. Et là tout de suite, alors d'ailleurs j'ai remarqué il n'y a pas de Ana, on joue au double Zenyatta, donc ce qui est bien pour les Zenyatta, c'est qu'il n'y a pas une grenade malfaisante qui va venir pop dans une transcendance. C'est dangereux. Même Zenyatta, à chaque fois mon cœur brûle un petit peu, le Graviton Surge, grenade dedans, tu te sens vraiment clair, si t'as inutile. pas la transcendance, c'est bon. Et Neshi, alors Neshi qui a pris la position sur les hauteurs, et on va avancer. Il y a le KD qui est disponible, si on arrive à burst un petit peu ce shield de Reinhardt, on pourrait faire un énorme push. Non, ça serait infâme, ça serait vraiment infâme. Surtout que le shield de Reinhardt met quand même 5 secondes et là le Graviton qui est prêt. Ouais, mais il y a une transcendance donc on va essayer de dégager, hein, voilà, de virer tout le monde de cette transcendance, mais il n'y aura aucun kill sécurisé à cause de ça et la défense semblerait tenir. On a du pick-up, attention, Kenzie qui s'est fait attraper par le Rodog. Oh là là, et là c'est le chase au Zenyatta, il faut le tuer. Oh, bien joué Ruby. Très bien joué, mais il a fait partie de l'équipe russe, pas pour rien apparemment. C'est comme Kabal, il maîtrise très très bien son Zenya. Ah ouais, le Zenyatta de Kabal, il est ma foi fort sympathique. Monstrueux. Mais ce qui est bien, c'est que Zenya c'est quand même un pick très offensif, très agressif. Ah, moi j'adore. Et du coup, voilà, rien que l'orbe de destruction, l'orbe de Discord, ouais, calé, tu mets 2-3 boules au but directement en headshot et c'est fini, quoi. C'est impressionnant. Rodog, alors toujours le KD du côté de l'attaque, on va toujours essayer de faire partir un petit peu ce shield. Il y a une mine qui est partie du côté de Kenzie et on a pris les hauteurs. Et en fait le problème c'est voilà, c'est à la diva. C'est à la diva de venir chasser un petit peu mes problèmes. C'est que t'as un Zenyatta Soldier, voilà, une orbe de heal, une orbe de corruption et derrière c'est impossible de passer. Ah bah c'est chaud, le champ biotique plus le heal de Zenya, tu peux rien faire là pour le coup. Mais en tout cas c'est ce qu'il fallait faire. Il a pas à être triste ou quoi que ce soit, c'était le move qu'il fallait faire, fallait chase. Malheureusement il s'entendait peut-être pas à ce qu'il y ait un soldat avec lui. Mais voilà, une fois que t'as les hauteurs, t'as vraiment l'avantage. Et pour le moment en tout cas le placement est très bon pour la défense. Maintenant, il faut que l'attaque peut-être switch en termes de compo, parce que le 3 tank là avec la diva, est-ce que ça va vraiment marcher? Soit la diva elle est censée tenir un petit peu. Le problème c'est qu'avant c'était une Ana, Ana qui se mettait plutôt avec le Soldier, et la Ana elle a pas ce gros supplément de DPS que peut apporter le Zenyatta, ça deal toute la une Ana. Totalement. Mais de toute façon tu t'en fiches de pouvoir mettre la grenade parce que ça se heal pas une diva, et donc là voilà, la diva elle a pas le temps de tempo, elle a pas le temps de les gêner assez parce que derrière il y a un massacre, et même là il y a une diva qui est venue en renfort. Ouais, là c'était bien joué, le switch aussi du support et partir sur aussi du coup la diva, c'est vraiment très bien joué parce que il y a la mobilité en face et il faut absolument contrer ça au plus vite. Bon, voilà, là pour le coup, il va falloir peut-être se creuser un tout petit peu les méninges. Bien sûr, on se regroupe pour pas se faire stomp direct. Et la question je me pose, est-ce qu'on ne devrait pas changer Fischer pour aller sur une quadra-tank, tu rajoutes un Winston déjà et tu charges à 2? Mais non, mais pas tout de suite, s'il te plaît. C'est pas maintenant. J'ai l'impression que c'est la bonne solution parce qu'on est un petit peu bloqué. Il faut attendre le bon combo d'ulti. Voilà, peut-être le KD, si on arrive à burst le shield. Bah surtout que là, tu vois, en termes d'ulti, on est vraiment bien. Après, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Ça m'embête un petit peu. Reinhardt qui s'est fait charger juste derrière. Et on a un Rodog qui essaie de se heal un petit peu. Et encore une fois, full pick-up, un wipe au niveau de l'attaque. Pendant qu'on a le son du jeu qui vient d'arriver, ça fait plaisir. J'aime bien ta douce voix, tu sais, Noah, mais je t'avoue que d'avoir quelques effets aussi très sympathiques. J'avais même pas capté. Du coup, Cosby, maintenant t'as repris les choses en main. Quand tu pourras nous mettre le nom des équipes, ça sera adorable. Shokran Gazilen. Merci. Non mais oui, comme je disais, tu vois, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Là, pour le coup, c'est bien de du coup sur une Ana Marie. Parce que voilà, t'as le Rodog, t'as bien pas mal à part l'autodestruction. C'est très intéressant. Vraiment y remédier. On va passer le mur du sang. L'Arbolog derrière, vous pouvez pas attendre. Cette image, il faut pas qu'elle s'escape. Le robot qui est devant, il va se faire chasser. Justement par Ana, et là, les pick-ups sont passés instantanément. On garde les ultis. Ça va, c'est
comprendre. Fischer a toujours sa bombe impulsion avec sa cresseur. Il y a de quoi faire un gros dégât sur Rubicon en one shot. Qui bah pour le moment n'a rien. Voilà, il y a quand même de quoi défendre avec Arty, mais je pense que le brochet, le mur du son de notre mais c'est bouffé quand même la bombe impulsion avant de sauter. C'est très bien joué en tout cas de Tracer. Un tout petit peu trop tard sur la fin. Très intéressant puisque t'avais la Ana, donc le nano boost, ça aurait été parfait. Mais il aurait fallu changer le sneeze, peut-être prendre Zarya pour faire le traditionnel Ana, Zarya et Genji quoi, pour faire Graviton et puis Sushitan avec un lampadaire quoi. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la hauteur qui était occupée par Zenyatta Soldier. Et on a vu le switch Ana qui à mon avis est un très bon switch parce que bon déjà la grenade contre Zenyatta c'est très efficace. Et surtout pour un gros push à base d'ulti, tout de même le nano boost c'est autrement plus efficace qu'une transcendance qui est tout de même quelque chose de très défensif. Totalement, mais c'est impératif en fait. Ana, enfin j'allais dire malheureusement, heureusement ça dépend si tu le main ou pas, mais en gros Ana Lucio, tu es quasiment obligé de les prendre et ne pas les prendre. Du coup ça t'empêche de bien push finalement et c'est ce qui s'est passé. Chaz a pris sa Ana mais c'était malheureusement un tout petit peu trop tard. Le payload, enfin le convoi était vraiment tout près du deuxième point, mais il restait quoi 1 minute 30, ce qui équivaut à 3 push grosso modo. C'était pas suffisant pour prendre la température, donc voilà, c'est dommage, mais c'était en tout cas c'est pas fini, hein, loin de là. Peut-être que nos amis en attaque feront moins bien, mais il y a de quoi apprendre de ses erreurs. Et du coup voilà, la prochaine fois tu prends une Ana, c'est un pic sûr. De toute façon, pas la peine de se prendre la tête avec un Zenny ou quoi que ce soit. Prends un Ana quand t'attaques. C'est quand tu J'ai déjà tout sais pas, fait. Voilà. Il y a qu'en restant groupe pour remplir un Zenyatta, c'est toujours un gros bonus de focus sur une prise de points, etc. Ça peut être voilà avec des belles lignes de vue. Là le problème c'est que le Zenyatta il se faisait décalquer avec cette trésor de défense. J'ai bien aimé aussi le switch Genji voilà, pour aller aider un petit peu la diva sur les hauteurs. Mais là une fois de plus, a eu beaucoup de mal à passer. C'était trop tard, une fois de plus, parce que tu le changes mais il reste un semi-push, un demi-push, donc voilà, c'est un peu l'Ave Maria quoi, tu jettes ta grenade et t'espères que ça a marché, malheureusement à ce niveau-là de la compétition, parce que ça reste quand même le 7ème contre le 9ème, c'est compliqué, ça se paye cash. Alors, est-ce qu'on va garder cette coup d'attaque pour les Self Squad? Oui. Moi j'aime beaucoup. Donc une Pharah qui va avoir l'ordre de kill sur sa carte. Totalement, tu es en défense. On va garder une main, alors on va essayer de pas mourir le premier coup. En même temps il n'y a pas de Rodog en face donc ça devrait bien se passer. Pour essayer de temporiser un maximum avec 3 murs de vie. Pour l'instant, qui va passer le chantier qui va essayer de faire c'est politique parce que le rappel a un petit de 12 secondes et les claquer direct juste pour voir un peu le positionnement, c'était. Il aurait peut-être pu pop un tout petit peu plus. Bon, après avoir, comme tu dis, au moins il meurt pas, puis il charge sa bombe impulsion. Ouf. Allez, sainte mère de Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vois, voilà, bien ici, j'en ai pas fini avec toi. Et ce sera un push repoussé par les Charms. Voilà, 2 minutes gratuites, 3 minutes, voilà, c'était très bien. Très belle défense, l'attaque qui galère un peu. Est-ce qu'il faudrait pas prendre une ange et faire la pharmacie, malheureusement, pour accompagner Nesh? Ça, c'est un peu la question. C'est vraiment tellement. Enfin, la range, même maintenant, la pharmacie, il y a des en fait. C'est vraiment un tournoi extrêmement. Apparemment, on a besoin de ce petit supplément de DPS dans notre Discord. Oh la belle, l'impulsion qui fait le ménage. C'est pas cher payé, il a eu qu'un seul kill quoi, c'est vraiment dommage. Ouais, derrière, on va du côté de Seb. Voilà l'aspirateur qui est en train de découper le restant de l'équipe des Seb Squad. Et la Kenzie qui se fait plaisir quand même à contourner son Pascal. J'ai rien dit, qui s'est quand même pris le totalement dans la bouche. Vous pourtant ça part de toi. Parce que vous avez fait une très bonne phase d'attaque de cette squad et je me suis dit bon ça peut être facilement égalisable. Et là je les vois piétiner juste devant le premier point et c'est limite inquiétant avec ce réflexe complètement isolé, on va favoriser les ultimates. Grave Touch Surge plus Blizzard terminé.
Mais le Blizzard qui a été aspiré, il me semble. Qui est parti dans la matrice défensive. Dans l'espace. C'est très dommage, très rapide, très frustrant. Parce que s'ils perdent le point, c'est à cause de ça, littéralement. Donc voilà, Le ultimate qui fait aucun kill. Il est... Oh, le pic de glace. Basic Instinct directement dans la tête. Très bien joué. Et là on arrive à tag, on va pouvoir Voilà. peut-être tag, la défense de très KD bien joué. dans le shield de Reinhardt, la charge qui passe juste derrière, c'est la catastrophe pour les Shavs, la défense arrive mais c'est un peu au compte-goutte, on se fait pick-up, on se fait intercepter par la diva dans la cafette. Ah, et en plus qu'il y a l'autodestruction donc qui va faire de gros dégâts, on attend le bon moment, hein. Toujours une question de timing et de placement pour l'autodestruction. En attendant on n'hésite pas. Ouais. Oh c'est dommage. Il va essayer de sniper la Ana, là-dessus il y a une transcendance défensive, donc il est complètement safe, et il y a le KD qui attend, Ouais. si jamais t'as envie de passer, il y a un Reinhardt à l'arrivée. Tu es bienvenu chez moi comme dirait Florent. Voilà vraiment nickel et ça passe. Ça passe, ben voilà c'est ce qui s'est passé tu vois. Malheureusement le Blizzard est parti dans la matrice. Ben voilà, ce qui fait que malheureusement t'as pas pu tenir le point et du coup ben, les portes d'Hollywood s'ouvrent et on continue l'avancée dans le studio. Il reste 3 minutes pour aller plus loin que nos amis. C'est faisable. C'est faisable, ah oui totalement, c'est totalement faisable. Je regarde la compo. Ouais, bah Neige pareil, du coup il a son soldat, puis à droite niveau de The Shavs. Ouais, on reste, non mais on reste bien. The Shavs est bien avec sa compo, en plus il y a 4 ultis de près, seulement un, plus aucun du côté des Slav Squad. C'est Oh, pas il y a bon. un ulti. Oh, il y a une ulti de Arty. Oh, Oh, ça le va débloquer la triplé. situation. Là, on va pouvoir avancer. Snizzlenose qui va tomber dans la foulée. Et là, on a intérêt à courir Littéralement. très vite. Parce que oui, ils ont le temps de se replacer. Mais pour une dernière défense, hein, si la prochaine elle craque, ça va être catastrophique. Après, on a 3 ultis défensifs Ouais. pour les Shavs contre rien du tout pour la Slav Squad. Il y a un truc à faire, hein. De toute façon, il y a un Blizzard à tenter, il y a le Rodog voilà, avec son ulti, non, il y a quelque chose à faire. Après, voilà, Shad, il va falloir qu'il réfléchisse bien à qui va avoir finalement son nano boost. La diva serait pas mal parce qu'il y a qu'elle finalement qui va vraiment pouvoir faire des dégâts. Snizzlenose avec un Wolog. Ouais, voilà, par exemple sur un ulti, bon, à voir. Et le Blizzard il se fera achever avant d'avoir pu mettre son bloc de glace, mais ce sera suffisant pour aider un petit peu son équipe. Tout de même déjà 2 morts côté Shavs. Il va falloir tenir le payload qui continue d'avancer. Il faut Ah, mais contester il ce faut aller payload dessus, maintenant. là, ouais, totalement. Là, on sait pas trop ce qu'ils faisaient, nos amis de la Slav. Il faut absolument venir. C'est toujours triste parce que tu sais que tu vas à l'abattoir en fait. Mais voilà, si c'est 1 ou 2 secondes qui te permet de pas perdre la partie, il faut le prendre. Il n'y a aucune galère. Ça, c'est ce qu'on voit malheureusement quand tu joues en solo queue, quoi que ce soit. Ah, Et on a oublié le payload, ouais. pourquoi tu vas pas sur le point? Bah ouais, il faut aller sur le payload et puis c'est tout, quoi. Et Quand t'as le vieux Genji tout seul derrière au Mais fond c'est qui a tagué, ça, qui a tagué mais son c'est point ça. tout seul. On en a eu une encore ce matin en jouant avec Shade. c'est exactement ça. Non, Avec c'est un triste. Reinhardt qui refusait d'avancer pour tester l'objectif. Allez, Neige qui a pris position sur les hauteurs. C'est Et très bien et ça. On poke le shield, tout ce qui dépasse. Voilà, le focus de l'ordre de Discord. Hein. On met tout sur Fischer. Et là, le Brochill qui a été lancé par Lucio, par Tom Zay. Oh Sève, oh Sève, Oh, oh il va Sève, le track travail. jusqu'au bout. Hein. Le travail des Shavs en défense. là là Et il là vient là direct. là là. S'il arrive à le tuer, non, c'est bon. Ouf, Il avait c'était un du poil temps de perdu. cheveux, quoi. Ouais. Ouais, c'était vraiment énormément de temps perdu si jamais il tombait maintenant. Allez, reste 2 push, hein. 1 minute, on va dire 30 secondes, grosso modo. Hein. Et encore un 3 quarts, un push 3 Ouais, quarts. totalement. Parce que si ça s'éternise un tout petit peu et en plus on attend le repop, non, ce sera un push. Je pense que ce sera un dernier, Ouais. un dernier push. gros push. Et là, on voit que ça switch. Un Nesh qui a lâché son soldat qui est parti sur Winston. Là, c'est ce que j'attendais tout à l'heure, voilà, pour aller chercher un peu ce high ground. Bah, par contre, il n'y a pas de soldier, c'est-à-dire que bon, je vois pas trop là qu'est-ce qu'on va aller chercher avec Nesh. Ça va manquer un peu peut-être On DPS. a 2 supports extrêmement durs à tuer, parce qu'on n'a pas un Zenyatta, on n'a pas une Merci. Et la Bien joué, temporisation l'autodestruction. avec Sève, la transcendance qui est lâchée. Oui, il peut faire mal cet ulti d'Arty. Ou pas. Là, c'était bien, t'étais lancé, j'ai pas osé t'interrompre. Je l'ai vu, il est parti, etc. Et pff, non. Et non, c'est vrai, le ballon a juste éclaté, mais pour rien. Du coup, il y a The Chavs qui réussit à reboot hein, totalement. Non, c'est propre. Hein. C'est très propre ce qu'ils ont fait. Du coup, là, il reste plus que Nash et Arty qui viennent de rip-hop. Mais ça sera pas suffisant. Du coup, on va essayer de les bloquer au maximum. Oh, l'esprit Coubertin, le mur de Fischer. Juste pour montrer voilà, qui est le boss. Et c'est voilà, le 1-0 sur Hollywood pour l'équipe anglaise. Ça va pour être The Chavs. une première map pour The Chavs. Du coup, alors on n'a pas vu tout ce qui s'est passé pendant la phase de draft, mais donc c'est le loser pick. Donc les Chavs avaient gagné le coin toss. Donc ils avaient eu l'occasion de choisir la première carte. Donc maintenant c'est le loser pick. C'est à la Slav Squad de choisir Sharik. Qui a le play of the game? On sent le gros cadet. Ouais, tu le sens. Hein. Et
Allez, la charge, on se retourne. Cadet. Boum. Allez, à plus en LAN. Limite en overkill, le cadet. C'est pour le coup, c'est pour montrer qui est le patron, tu vois. Le travail était déjà fait. Non, c'était propre. En tout cas, il y avait vraiment. On voit que les hauteurs, c'était vraiment un spot très important à récupérer, ce qui a été fait d'ailleurs par les deux équipes. Mais voilà, en compo, il fallait vraiment aller chercher ces supports qui étaient bien trop présents, bien trop bons finalement. Et encore une fois, c'est dommage de ne pas se rendre compte assez vite que tu dois changer ta compo parce que tu te sens bien, tu te dis cette fois-ci le push il va avancer. Bah, t'as ton ulti. Ouais, c'est ça t'embête de changer. Tu dis allez je claque mon ulti puis on passe à autre chose. Push, C'est allez, ça. un dernier push, un dernier push, un dernier push, c'est le dilemme du fromage et du Ouais. pain. T'as toujours soit trop de fromage, soit trop de pain. Et à la C'est fin, ça. bah, tu finis les deux et t'as mal au ventre. Exactement. Bah, ça, voilà, c'est le principe. Une superbe métaphore. J'aime beaucoup dès que ça parle de nourriture, tu verras, j'aime je beaucoup. suis présent. Et on a retrouvé la compo triple tank mais des Shavs, voilà, c'est-à-dire on en Et avait ça a parlé. marché. C'est-à-dire, pas de soldier qui va jouer un high ground avec une Ana ou avec un Zenyatta. On prend la main, on joue paquet, on joue au sol. On essaye de trouver des petits coins de sombre. Genre, on se souvient encore de Gibraltar, la défense à Gibraltar, de l'infamie avec cette main. Et du coup, ça fait L'interdiction. 1-0, c'est un BO3. On vous le rappelle, il y a un winner-loser bracket. Donc même si la Slav Squad perd, ils auront un rattrapage. Et on va pouvoir enchaîner donc sur la carte choisie par les Slavs. Totalement. Après, même si c'est pas un DPS, enfin c'est pas un DPS en toute façon, mais c'est tellement utilitaire C'est tellement de contrôle. que c'est pas très grave si tu veux. Si t'as pas un vrai entre guillemets DPS, après ça devient ennuyeux à partir du moment où t'as une Pharah dans les airs ou Ouais. quelque chose comme ça, ou si t'as rien pour la tuer, franchement c'est chaud. En c'est plus fini. avec le up qu'elle a Parce eu que au dernier patch, c'est la misère. C'est J'aime mort. beaucoup Mei, j'aime beaucoup Zenyatta, mais voilà, le projectile pour gérer une Pharah qui maintenant, Ah, c'est avec mort. après le patch, est à 70 000 mètres de hauteur. C'est ça qui te colle enfin, des pastilles avec 25% limite de dégâts en plus. C'est infâme. Vraiment infâme. Les Alors, roquettes dans la bouche. Un petit Lijiang, une petite Ah. KOTH. Une map et- de contrôle du coup. Alors du coup, bah forcément, la tresseur est de sortie. Voilà, avec Licho des deux côtés, évidemment, pas de surprise pour le moment. Et il y a Neige qui se laisse le choix, est-ce que je prends ma petite mail, est-ce que je prends un soldat, je sais pas trop, est-ce que je prends Suffisamment attendu. Allons-y. Faudra attendre un petit peu venir, voilà. La tresseur. Ouais, là, il y a 3 supports, c'est un peu... La méta... L'équipe de place dans des championnats du monde, ce qu'ils appellent la team jambon, enfin la combo jambon, et pourquoi pas. C'est long parce que le but c'est vraiment d'augmenter tes ultis le plus rapidement possible, et même si le dernier patch a augmenté pour tout le monde de 25% les ultis, en vrai ça augmente très rapidement, et tu nano boost, voilà le Reinhardt même s'il va pas vite, ça galère le gros shield pour temporiser le C'était joli, mais pas spécialement efficient. Totalement. Est-ce que tu veux faire ça? Parce que c'est de l'air. Ah, je sais pas, mais le coup de marteau, ouais, ça tu vas bien le ressentir dans les ondes, c'est clair. Et du coup, ce sont les Chavs qui récupèrent ce premier point. Très bien joué, je crois que psychologiquement, ils sont plutôt confiants. Attaque l'objectif. Rejoignez-moi. Et mon armure. Pour le goût, hein. Et le Reinhardt, c'est du coup très belle défense de l'équipe anglaise qui est pourtant qui est pas très bien engagée, qui a voulu faire les fifous en attaquant, Ouais. qui s'est fait reboot, mais voilà, beaucoup de sang-froid et on arrive toujours à garder le point, on arrive à plus de 30% sur Lijiang J'ai sur l'impression cette que ce première Nano Boost il partie. était limite plus défensif que offensif, genre ah mon Reinhardt a fait vraiment de la merde, On va je le vais sauver. lui donner un peu de résistance parce que sinon il est pas bien. Totalement, il y a de l'idée, et en tout cas les Slavs qui eux partent sur 3 tanks, mais qui ont décidé de laisser une tresseur pour évidemment poker au maximum les gros sacs à PV. Oh le cadet, et là on a des victimes sur le sol, voilà on a des paillassons qui sont en train de manger pendant que le Zenyatta était tout seul face à une diva, forcément le duel est un peu inégal et les Shavs vont pouvoir une fois de plus repousser la Slav Squad qui se fait un petit peu démolir. Un petit peu, je pense qu'on peut même retirer le un petit peu Enfin, et ils se sont dire dé- ils se font démolir ils pour se le font moment. démonter, ouais. C'est pas
démonter à l'ancienne. Bon après c'est pas fini, hein, t'es à 70% mais il y a encore de quoi faire. Mais c'est vrai que est-ce qu'il faudrait pas une fois de plus, c'est tout bête hein, vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais change la compo, n'hésite pas, c'est pas grave, de toute façon t'as rien à perdre. Si tu sais que ça passe pas, change. Tu vois qu'il y a des gros tanks, pourquoi pas prendre un faucheur par exemple. Tu vois qu'il n'y a pas de quoi tuer vraiment une Pharah. Essaye un... Plus Voilà. le soldier, le Reaper il est tellement dur à placer maintenant, il se fait tellement cartonner, parce qu'avec les Zenyatta dans tous les sens, tu prends l'orbe de Discord, tu te fais cartonner, mais un petit soldier qui prend high ground, accompagné, ou alors la Ana, hein, il y a des Zenyatta en face, c'est toujours la Zarya Ana sur le KOTH, ça marche plutôt pas mal, parce que là la transcendance, voilà, il y a une transcendance, et Avec la maintenant multi, tu fais quoi? Totalement, mais c'est vrai que il n'y a pas de Zarya. J'avais pas noté, mais effectivement Zarya ça aurait pu être très bénéfique, ne serait-ce que pour le shield et pour bien entendu le Graviton Surge. Donc c'est peut-être un peu dommage. Pourquoi pas les Slaves switcher, tu vois, parce que bon bah c'est trop tard, mais à la map d'après pourquoi pas switcher du coup. Ouais, c'est l'enfer. Ils ont pas la solution, et la triple, les chasses quoi, la triple tank, triple heal. Ouais. C'est quand ils jouent pas de la triple tank mais double heal, c'est de la triple tank, triple heal. Tu vois vraiment qu'ils affectionnent tout particulièrement les sacs à PV et ce qui prouve en tout cas à l'heure actuelle que la méta, ben c'est pas forcément un manque de DPS. Souvent tu vois genre ah mais on manque de DPS, prendre... Pas forcément, tu vois, il suffit juste d'un peu plus de heal et ça passe, ou tout simplement un bon positionnement. En tout cas c'était le cas là, comme tu disais ils ont pas pris le côté aérien, les Slaves peut-être que ça leur manquait. Mais en tout cas voilà, le DPS, en tout cas sachez-le, c'est pas forcément ce qui va vous faire gagner la partie. C'est pas parce que vous avez 6 DPS que vous allez gagner, la preuve en image. On va voir, en tout cas là on a pris, pour Fischer, on a pris le soldier, voilà, On t'a écouté. Il y a des belles lignes de vue hein, sur la tour de contrôle. Ouais, il y tu a peux le monter. balcon, Totalement. le double balcon, voilà, entre la fenêtre et le balcon. Il y a de quoi faire. Ben là où ils t'ont écouté sur Fischer qui prend un soldat, moi ils m'ont écouté. Le Winston s'est transformé en Zarya. Ouais, ça je suis content. En plus voilà, le Zarya avec la mine à impulsion, c'est un combo dévastateur. Totalement. C'est Zolnos qui a tenté de venir récupérer la Ana sur le côté avec un grab oh qui ne sera pas passé. Le flanking de Ana qui va essayer de focus pendant la grenade. Ça c'est très bien joué. Grenade, speed boost et on pick up. Oh là là, le Sneeze qui fait des grabs. Alors parfois il est un peu à l'aveugle, il fait un peu son Lee quand il grabe, mais quand il réussit à grabber, ça fait mal. Ouais, il les tente, hein, il grabe sur cooldown. Hein. Dès que c'est up, il fonce. Bah ouais, 6 secondes de toute façon le cooldown, on s'en fiche, hein. Grabe autant que tu veux, il y a vraiment pas de galère. Et voilà, quand ça passe sur Rubicon, ça fait du bien. Et les chafs qui vont peut-être pouvoir reprendre ce point. Il y a un Lucio qui essaie de temporiser, il va se faire délayer pas mal là par Oh, propre. Très propre. tu au track Lara. C'est toujours très frustrant. Et le bon slip sur la diva, personne ne l'a touché. Il est bien resté 5 secondes en regardant son tank se faire détruire. Et derrière, il le réveille pour l'achever. Le tag récupéré par les Chavs. On arrive petit à petit, il n'y a que 27%, ça va. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie, l'équipe anglaise. Après voilà, faut voir maintenant ce que ça a donné, puisque les Slaves ont 3 ultis, les Chavs en ont 5. Ok, bon, léger avantage pour l'équipe anglaise là pour le moment. Sneasel qui attend. Et là, ouais, là c'est parti. Le KD, derrière, est-ce qu'il y a un Graviton Surge? Je pense qu'on a eu trop de pertes. On va tout garder et on va attendre pour refaire un push. Ouais, c'est clair, ça sert à rien. Il y a même le Reinhardt qui a fait sa charge pour disparaître. Oh oui, il l'a donné. Oh là 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 là. Oh, elle est superbe celle-là. Et c'était très Coubertin, hein. Oh, T'as c'est vu? horrible. Non, c'était beau, hein. C'était très beau. Je ne te donne même pas, je ne te donne même pas le droit de te suicider. Je te ramène en haut pour te faire perdre encore plus de temps. Ah, c'était propre, du coup elle s'est jetée dans les airs en mode mais laissez-moi tranquille. Très bien joué, vraiment top, très beau grab. Graviton Surge, il attend la fin de la matrice défensive Neige, voilà, hein. Il a pas envie que le Graviton Surge il passe dedans. Et d'ailleurs la diva elle est en train de le coller, elle est en train de le chasser. Elle sait, parce qu'il faut, voilà, si ça fait comme tout à l'heure avec la Mei et son Blizzard, t'es sûr de... Bah t'es sûr d'avoir perdu la game à 60%, là ça va être beaucoup trop compliqué, donc faut absolument être nickel dans ses timings, vraiment, très important. Et ils vont récupérer sans finalement pas claquer grand chose, hein. À force de tempo, ils ont fini par tomber au compte-gouttes. Et très bien joué, du coup ça grimpe petit à petit, les Chavs qui vont avoir l'ulti de Sneasel et l'autodestruction de Sève. Tandis que l'équipe russe, elle, elle est bien. Il y a le Graviton qui a été utilisé à l'instant même avec l'autodestruction. Oh, en plein milieu. Oh, celle-là. Oh, celle-là. Elle passe à travers le shield de Reinhardt qui derrière se poser à tes pieds et tu ne peux rien faire, impuissant.
Ah, c'était très bien joué parce que le slide est arrivé juste derrière le boubou de Reinhardt, c'était impeccable. Et puis même derrière, le temps que tu te retournes, voilà, il y a toute la Mifa qui arrive et qui t'ouvre en deux. Ah, très bien joué, très belle glissade du mecha. Et ce Anak très dévoué qui vient chercher sa Zarya pour lui procurer l'aura de vitesse, que c'est mignon. Très mignon. Attention au cadet de Sharik. Attention au cadet de Sharik, si on se fait burst le shield, et ça pourrait être le cas, il faut burst le shield, Après il y a la matrice défensive qui est juste derrière pour permettre au Reinhardt de temporiser un petit peu, de garder son shield. On va claquer un ultimate. Et 2 kills récupérés par les Chaps. C'est 2 pour 1, ok d'accord, c'est du 3 pour 3 cette fois-ci, la charge qui passe, nano boost. Non pas nano boosté, il a juste éclaté la tête. Et attention, parce que si on repousse ce push, 88% ça pourrait être bien la fin. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Il y a la temporisation pour l'instant, on va pousser cette diva sans son mecha. Infâme, elle a vraiment temporisé vraiment pas mal de temps, c'était bien joué. Et la visière tactique, prêt pour Fischer. Alors la visière tactique ça va être compliqué de la placer, puisque bah, tu vas avoir le boubou et tu vas avoir aussi la matrice défensive et la Slave, l'équipe russe qui joue avec 4 tanks et 2 supports. Voilà, c'est ce qu'on va voir hein. De plus en plus les amis, préparez-vous à avoir cette nouvelle méta. Apprenez à jouer tank si ce n'était pas le cas, parce qu'on va la voir très régulièrement. Alors on va essayer d'avancer, on va arriver sur l'overtime pour les deux équipes. Là celui qui perd ce teamfight perd le round. Et sur un BO3 ça pardonne pas, il faut absolument que l'équipe des Slav Squad remporte ce match là, sinon c'est fini. Et il se fait grave, heureusement il s'est refait grave par dessus, il y avait un Reinhardt qui allait tomber, le gros shield qui vient d'être installé, la diva qui m'a un ulti juste avant de mourir pour de temporisation, est-ce que ça peut prendre du kill? Non. Mais ça temporise, ça oblige à sortir hors de position, le nano boost, le nano boost, j'ai l'impression. Juste avant. T'as eu peur toi? J'ai cru qu'il était passé dans... Je me disais est-ce que c'est même possible que le Nobus soit passé dans la matrice? Non, ça serait sale. J'ai eu un ça doute. Serait une sale histoire. J'ai vu la matrice, j'ai vu un nanoboost passer, je fais ah mon dieu quelle horreur. Et sur cette dernière teamfight du coup ce sont les Chaps qui remportent ce deuxième point. Roulement le tambour. Sur la fin on a eu un doute. Ouais, totalement. C'était extrêmement disputé. Et du coup, est-ce qu'on va passer sur un... Ouais d'accord, c'est bien ça. C'est vraiment comme en compétitif, du coup... Ça fait les 3 quarts et après ça tire au hasard. Parce que sur l'Apex, par exemple, tu vas avoir seulement 2 points sur les maps de contrôle. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique. Mais ok, on va faire la troisième partie. Comme en quick game en fait. Ouais, voilà, totalement. Ouais, je préfère le 3 parce qu'au moins c'est faire. Toutes les cartes ont été jouées. Et après, si jamais il y a une contestation, bon... Tu prends au hasard. C'est vrai que c'est un peu frustrant sur les maps de contrôle de perdre direct au bout de la deuxième fois parce que le nombre de fois où tu as des retournements de situation et où en fin de compte l'équipe qui est au pied du mur arrive à t'arracher les 3 victoires d'affilée, ça met un peu de piment, je suis d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Alors on va passer directement par le pont sans complexe, y a pas de Pharah, pas de problème. Non, on est resté sur une 4 tanks de support du côté des Slaves et les Chavs pareil, on a 3 tanks, le soldat et 2 supports. Mais on n'a pas changé là pour le moment. Et il a pas eu le temps de mettre sa barrière juste à temps. En plus il s'est pris la grenade derrière, il est très déçu Seb. Ils ont pas réussi à le finir. Totalement. Kenty qui récupère un kill. Et l'équipe des Chavs qui vont... Là, ils vont réussir à taguer, normalement, je pense. Attention à la Césaria, bon bah voilà, qui est morte maintenant, qui était full stack. Le Rodog va tomber et on va taguer. C'est dur, c'est très dur à reprendre ce point. C'est peut-être le point le plus dur à reprendre de toutes les cartes de Lijiang. Parce que soit tu t'empales sur le pont, soit tu t'empales dans le couloir en fait. Et là en plus tu peux t'exposer au grab voilà, du Rodog. On le voit, hein, il est là le Rodog. Qui t'amène directement en bas. Exactement. C'est horrible à reprendre comme situation. Ah du coup ils ont switch un Winston maintenant du côté des... t'as besoin de déranger la backline. Ouais, totalement. Tu peux pas laisser les supports heal tranquillement parce que bah ils vont augmenter leurs ultis, ça va être une galère, la transcendance va les sauver. Bref, il faut Winston, il faut une diva et pour le moment, écoute, c'est plutôt bon puisque l'équipe slave, enfin les Slav Squad, je veux dire, ont réussi à reprendre le point. Ils ont réussi à reprendre et pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est ça le truc, à mon avis, ils vont se faire... Ah bah non, j'allais dire, ils vont se faire rect derrière. Pas du tout. Ah si voilà, il y a la charge, ils ont perdu beaucoup de monde, il y a une transcendance qui vient d'arriver. Fischer qui s'est remis sur position, Fischer qui fait un énorme boulot depuis tout à l'heure. Ouais, totalement, et Chaz qui a dû lui aussi claquer sa transcendance pour protéger ses coéquipiers. C'est compliqué, ah oui, le petit ulti, non? Ouais. Oh, bah alors, bah... Mais non. Ah, il gagne du temps, Ah ouais. Là, oh, je sais pas, écoute, hein. Non, franchement, je suis un peu déçu là. on l'a senti, on a vu Lutios Liam par la fenêtre. Bah ouais, il était bien, il était posé, puis non, en fait, t'as même pas le temps de le faire avant de mourir, bon. Puis là, sur la matrice, t'avances pas, hein. T'es obligé d'attendre ta diva. Ouais, clairement. Ils vont changer le point, voilà,
C'est toute l'horreur de Lijiang, toute l'horreur parfois des KOTH, c'est le snowball une fois que tu as réussi à prendre le point et maintenant tu dois rentrer par un couloir où tu te fais complètement poke. Avec voilà, là derrière tu as toute l'opportunité de te déplacer. Oh, le KD qui est parti, mais comme tu le disais, hein, c'est vraiment beaucoup de mécanique les points de contrôle. Donc du coup après ça change, voilà, ça change de ce qu'on peut voir habituellement en convoi ou en hybride. Mais voilà, les mécaniques en tout cas pour le moment sont très bien huilées du côté des Chavs. Et Arty voilà, qui malheureusement a toujours son ulti sur lui, qui a pas eu le temps de le claquer. Bon voilà, est-ce que ça va vraiment servir là pour le moment? C'est retag par ça. Mais moi j'aime bien le KOTH en decider match. C'est-à-dire que par exemple quand tu es du BO5, quand il y a 2 partout, que tu as la stratégie, bon bah finalement ça a été égalité, et bien que la fin ça se joue sur de la pure mécanique, du pur skill. C'est voilà, c'est le concours de e-pénis sur la dernière map. Qui aura la plus grosse et qui saura l'utiliser au mieux effectivement. Ah, la nouvelle orange de la grenade de Anna. Qui te lance ça à l'autre bout du terrain de foot. Il faudrait lui faire un skin baseball. Franchement ouais. Ce serait complètement mérité. Et là la charge directement dans le mur pour Christopher. L'autodestruction qui va réussir peut-être à faire un kill. Non, ça va. Il a réussi à se repositionner, Christopher, mais il s'est fait flanquer par le Rodok qui sera fait punir par le reste de l'équipe. Toujours la Slash Squad en possession. La transcendance, il y a une grenade. Il y a une grenade contre cette transcendance, donc elle n'aura pas non plus énormément d'effet. Là, c'est maintenant qu'il faut y aller. Là avec le Graviton Surge, ils vont récupérer les Chavs. Ils vont récupérer un dernier petit grab avec l'orbe de Discord qui a été posé pendant le temps du grab. Mais il est bon Sneeze, il fait vraiment des super grabs depuis tout à l'heure. Je suis impressionné. C'est un monstre sur Rodog. Il est très fort. Et là du coup on se regroupe. Forcément, ne jamais y aller au compte-gouttes. Hein. Ça c'est vraiment la base de ce jeu. Même si parfois tu as des sales histoires, notamment sur le temple d'Anubis où voilà t'es paqué, puis en haut du pilier tu vois un faucheur qui descend du ciel et qui t'atomise. Voilà, ça c'est l'exception qui confirme la règle, mais en tout cas toujours être groupé, hein, vraiment au maximum. Et Kenzie qui va essayer peut-être d'arriver par derrière. Fischer, il a une visière tactique. Et il va pouvoir pilonner. Dernier push, attention les Chavs, c'est la game de la victoire. Rubicon qui est derrière, qui met la grenade. Et on a bientôt un nano boost, on a bientôt une vision tactique pour Neige. C'est maintenant, il faut tout balancer. Allez, c'est maintenant, faut y aller maintenant. En plus, vous avez 4 ultis, seulement 2 du côté des Chavs. Le problème, c'est que Fischer a sa visière tactique et que les Slavs, voilà, il y a de quoi quand même faire. Il y a une artillerie tout ça, mais il faut. Oh, le cadet qui touchera personne. Le cadet de Christopher. Et derrière, il se fait complètement ouvrir. Et là, j'ai l'impression que ça va être le round, n'exagérons rien, pour la Slav Squad. Il y a moyen, surtout qu'il attend bien sagement pour grab et l'envoyer au fond. La transcendance du désespoir. Châti, fini la transcendance, il s'est pris une tête directement. Et très bien joué. Les Slavs qui reviennent à 2-1. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère 3 rounds. On préfère le BO5 pardon. Le BO5 ouais, par totalement. rapport au BO3. Totalement. Bon bah c'était bien joué en tout cas, il y a une belle réponse de la part des Slavs. Voilà, c'était vraiment tu prends le point, je prends le point, à ton tour, à mon tour, on se regarde, on cherche. Il va falloir pas faire l'erreur qu'ils avaient commis justement sur cette map là, de pas être assez agressif et de pas récupérer les supports. Parce que voilà, les Slaves, c'était un peu leur péché mignon il y a quoi, il y a 5 minutes, 10 minutes, le temps de la map d'avant. Là, il faut se réveiller, pourquoi pas prendre les hauteurs comme tu le disais, ça peut être intéressant. Mais moi, j'aimerais vraiment une Pharah, bon, j'en verrai pas de toute façon. Mais voilà, ils sont tous paqués, c'est très confiné. Balance ta roquette, franchement, tu crains rien. Je dirais pas un Junkrat parce que voilà, ça se fait pas. Mais voilà, une Pharah, ça pourrait être très bien. Ouais, mais là, ils ont finalement, ça leur sourit parce qu'on n'est pas repassé sur la triple support. Ouais. On a gardé un soldier. Donc là, effectivement, la Pharah t'arrive, tu te fais un peu dégommer. Oh la charge. Christopher, parfois, il fait des trucs. Mais c'est un grand malade dans sa tête, Christopher. Ah ouais, non, il n'a peur de rien, mais c'était. Bah, c'était Warseat en même temps. Il a réussi à en récupérer 2. Écoute, hein, pourquoi pas, et ça va sûrement leur permettre de récupérer. En plus, le point est capé. Donc écoute, pourquoi pas hein. C'était un peu du désespoir, le grab qui passe sur Zarya qui n'a plus de boubou, ouais. Là c'est dans les dents directement. Allez, on va repousser, on va essayer de mourir avec honneur, voilà, de toute façon, plutôt que de se faire un peu délai le respawn. Ouais. Ouais, il faut savoir, des fois, on voit les joueurs mourir un peu gratuitement et on se dit mais il a pas de fierté ou que ce soit. Non, pas du tout, c'est juste pour gagner du temps, parce que le but c'est de jouer ensemble, donc voilà, n'hésitez pas même vous à l'utiliser, si vous voyez que c'est mort. Suicidez-vous ou partez parce que ça sert à rien de temporiser. Suicider parce que vraiment tu fites pas les ultis en plus. Il se fait encore. À chaque fois qu'il fait une charge, il se prend une grenade et il se fait tuer dans la seconde.
On a réussi à se mettre sur le point, mais encore une fois, voilà, on se fait complètement poke. Le shield qui devrait pas trop tarder à tomber. Attention à la charge, on y va au corps à corps carrément. Il est venu mettre le KD derrière le shield au corps à corps. Dans la bouche directement. Et l'ulti de Chaz et de Christopher prêt, mais ça ne servira pas à grand chose puisque les Slavs vont normalement, tranquillement récupérer le point et stopper l'hémorragie à 40%. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant il va falloir le défendre, on va se mettre aux portes, on va attendre et on va essayer de voir si on peut pas grab un petit peu des trucs. Ça réussissait mieux sur cette carte, la compo triple I là pour les Chavs. Totalement, totalement. Faudrait peut-être. Bon après voilà, Fischer il a sa visière. Après c'est peut-être enfin, ce que tu dis. Il a son ulti, il a pas envie. Allez je l'utilise et puis je changerai peut-être après, Ouais. tu vois. Bon, surtout la visière tactique. Hein. Ouais. Parce qu'il y a, non, il y a pas d'Anna, Ben, un nano boost aurait pu être bien et totalement. ça fait, voilà, ça va faire les kills. Il va récupérer la Anna, Oh. le tracking de Fischer. Oh le bot, mais il faut lui retirer. On n'a pas le droit de tricher. Hein. C'est interdit de traquer comme ça, je crois. Oh la Aïe, 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 vitesse. ouais. Ah, c'est pas mon soldier. Hein, clairement. Non, c'est pas bien non plus. Du coup, il a gardé sa visière. En fait, il a pas besoin de visière. C'est le seul personnage, enfin le seul gars qui ne joue pas de sa visière tactique tellement il est bon sang, tu vois. Ouais, Ça ne sert à rien. Il la garde, il était confiant, ils ont bien entamé le teamfight. Totalement. Puis il faut dire que voilà, une fois que t'as Div en face de toi, une visière tactique ça sert pas à grand chose. Christopher, la spéciale Christopher. Voilà, on fonce et on y va. Balek, littéralement. Ah, attention tout de même au positionnement. Ouais, Là, voilà. Voilà. Le fameux. Le kill environnemental dégueulasse. C'est pas même pas le temps de le dire, tu le vois, il est dos au trou, tu dis c'est dangereux ça tout de même. Mais t'es de dos, petit bonhomme, Ouais, attention. Tu marches le long de la corniche. On t'a pas appris de rester derrière la ligne dans le métro. Attention, les portes vont se fermer, tu vas te faire pincer très fort. C'est vrai, Sache-le. c'est vraiment ça. Bon bah au bout d'un moment tu te fais pincer et t'apprends avec la spéciale Christopher. Mais comment il fait pour ne pas mourir? C'est indécent sans déconner. Ouais, enfin, il se prend la grenade, heureusement la transcendance, mais à chaque fois il échappe à la mort de façon prodigieuse. Totalement. Ouais, par contre il est isolé, il va avoir le renfort de sa diva, il y a une petite temporisation d'Arty, ça ne fera rien. Oh Oh jeu le grave. grab est sorti de nulle part. Ça on m'a dit que ça avait été patché un jour. non, faux. ouais, patché mais le prochain. Parce que là ils ont patché mais ils savaient pas trop, tu vois. Donc ça sera la prochaine fois. Et du coup malheureusement pour les Slaves, Rubicon qui a en plus son nanoboost et qui ne sera pas utilisé. Victoire de l'équipe anglaise de Chavs. Ouais, 2-0, ça y est, une victoire assez nette sur Hollywood, celle-là qui a été un petit peu accrochée par les Slaves. Est-ce que c'est le bon petit moment qu'on a vu où il n'y avait même pas eu besoin de la visière tactique? Non. Bon, il fait oh là là, 73 points de vie réussi. Il tente de Discord. Voilà, ça touche tout le temps. Même la Helix, ça touche. Tranquille. Hein. Très bien joué, très bon Fischer. Et du coup, les Chavs qui vont avancer dans le winner bracket. On va passer ensuite donc le deuxième match de cette soirée, c'est Gamers D'origine contre les Death Esports. Esports. Deux équipes françaises. Avec, tu avais dit, voilà, Death Esports, le petit poussé. Exactement, de la compétition, classée 161e équipe. Écoute, pourquoi pas, après, je les connais pas vraiment du coup malheureusement, puisque quand tu fais partie, voilà, quand tu es en dessous des 20 ou 30, t'es pas forcément les plus médiatisés. Je donc connais, les joueurs voilà. me parlent pas non plus. J'ai essayé de faire mes devoirs avant de venir et de chercher des vidéos, j'en ai malheureusement pas trouvé, mais ça va être l'occasion du coup de voir ce qu'ils peuvent faire avec grand plaisir, totalement. Toujours pour, de toute façon, à la base, c'est ça que sert Underdogs, hein. C'est trouver des nouveaux talents, aider au développement de la scène, et après, qui sait, peut-être les retrouver dans de plus grosses compétitions, je vais y arriver. Du coup, nous, on va faire une courte page de publicité, on va revenir juste après pour le deuxième BO de cette soirée, Gamers Origin contre Death Esports. A tout de suite sur Gaming. À toutes.